Nous n'avons plus, besoin de théorie politique où l'armée nous communique les bons résultats au micro et nous, sur le terrain, nous sommes des déplacés. L'armée nous communique les bons résultats sur le terrain et nous sommes vers le Rwanda où on nous expulse. Mes amis, mes frères, ce pays nous appartient. Et nous avons tous le devoir de mourir pour ce pays parce que c'est notre patrie. Et ceux qui sont dans la terre congolaise, parce que c'est là où leur patrie, même dans leur tombe. Malheureux serons-nous lorsque nous serons déportés chez autrui alors que nous avions une terre. Pour éviter tout ça, l'aventure de l'AFDEL, où nous nous aventurons à appeler Kabila héros, alors que c'est lui qui nous a amené le serpent. Et ce serpent-là continue à nous mordre. Ce serpent s'est transformé en FDL. C'est le même Rwandais. Ce serpent s'est appelé CNDP. Il s'appelle 123. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. C'est finalement les Rwandais. C'est la même personne. C'est Kagame. Moi, je voudrais que ce soit moi qui dise ça, pas mon président. Mon président attaque garant de la nation. Mon président attaque commandant suprême. Ne peut pas pleurer comme moi. Parce que moi, je suis victime, je suis à l'Est. Mais lui, il voyage quand il veut. Mais moi, je ne sais même pas faire la route Butembo-Goma. Je ne saurais plus finalement la faire parce que même Kichanga est tombé, donc je ne peux plus passer par Mouesso. Finalement, Goma est coupé de la République démocratique du Congo, Butembo est coupé de la République démocratique du Congo, et le président continue à dénoncer et continue à accuser devant la presse. Non, moi j'ai besoin d'être devant les journalistes, mais le président devait être devant ses militaires et leur dire, les amis, bon, advienne que pourra. Parce que le président avait promis, je vous le rappelle, qu'il devra verser même la dernière goutte de son sang au nom de la paix et qu'il ne se sentirait pas président. Finalement, il est en train de voyager à quel titre? Si lui avait refusé d'être président, s'il n'y a pas la paix ici. Nous sommes à 4 ans de son mandat. Donc il est en train de voyager à quel titre? À touriste? À qui? En tout cas, ça nous dépasse, monsieur le président. Mesdames et messieurs de la diaspora, ça nous dépasse. Au vie sur terrain, nous sommes mal à l'aise. Les petites questions de sécurité. Finalement, le président continue, comme son prédécesseur l'avait dit, sans les coups, je peux évoluer, parce que le président continue le processus électoral, comme si au Nord Kivu, ça passerait sur des roulettes. Je crains que le président de la République ne nous dise qu'il n'y aura pas élection comme son prédécesseur. Et ça sera donc ce qui se conçoit mal, s'annonce très mal. Et finalement, monsieur le président, mesdames et messieurs de la diaspora, aidez-nous à l'Est à dire au président de la République de frapper. Quand les militaires seront fatigués, nous, on va entrer dans la danse. Nous sommes très près. Nous connaissons les Rwandais, nous connaissons combien de fois ils sont peureux. Kagame agit par des missiles au nom des avions, mais je ne sais pas s'il agira par des missiles au nom du peuple, alors la communauté internationale sera témoin. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Je suis Moran Penza à la présentation de cette émission où nous parlons sur l'état de l'air de la République démocratique du Congo et surtout donc à l'Est où la cité de Kichanga dans le territoire de Rutshuru est sous contrôle du terroriste du M23. Et sur ce, nous allons également parler sur l'attaque de l'avion de chasse militaire congolais qui a été attaqué par l'armée rwandaise et donc à Goma. Et aujourd'hui, nous recevons M. Charles Lwanka. Il est à côté de moi. Il est analyste pro-démocrate. Il est le porte-parole, donc, disons, du mouvement anti-gang Evra à Butembo. Nous le recevons en exclusivité sur notre chaîne. Charles Lwanka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Léon Joléo. Merci encore pour nos amis de YouTube qui nous suivent de la diaspora. Merci vraiment Léon Joléo, je suis très heureux d'être votre invité aujourd'hui pour discuter, n'est-ce pas, de cette actualité aujourd'hui où finalement le M23 montre de plus en plus ses biceps contre l'État congolais.
Oui, chers internautes de la chaîne Léon Joléo, voilà, il est avec nous. Nous vous invitons vraiment de suivre notre émission. Charles Luanga, vous le savez très bien, c'est depuis hier que les M23 sont dans la cité de Kichanga. Après que l'armée nous dise que vraiment l'armée contrôle cette cité. Mais nous avons été tous surpris que, en tout cas, cette cité est entre les mains des terroristes du M23. Et vous le savez très bien que c'est ici récemment que l'avion Sukhoi 25 de notre armée a été attaqué par l'armée rwandaise. Et tout ça, ça arrive et voilà que les M23 sont déjà dans la cité de Kiwanja. Comment vous analysez vraiment cette situation? Bien, merci beaucoup encore Léon Joléo de nous accueillir sur ce plateau. Moi, je crois qu'il faut relever tout ce que vous venez de dire là dans un truc à terme de genèse. En fait, ainsi que vous le savez, la République démocratique du Congo est finalement soumise. Je vais parler du chef de l'État ou de l'état-major, si vous voulez, du ministre de la Défense, qui est soumis à un truc que je suis en train d'appeler être entre les marteaux et l'enclume. D'une part, la population congolaise réclame, n'est-ce pas, les offensives contre le rebelle du M23 soutenu par les forces rwandaises RDF. De l'autre part, la communauté internationale, bien plus les officiers congolais qui connaissent la situation sur le terrain, ils peuvent déjà se prononcer sur la capacité, je vais parler de la proportionnalité des forces entre les deux. Mais qui est-ce qu'il faut suivre? Je suis en train de penser que le gouvernement congolais est en train de se fier à ce que le peuple pense, mais pas exactement à ce que l'armée est en train de vivre sur le terrain. Il n'y a pas plus longtemps que même les Nations Unies avaient exprimé que le M23 s'est constitué de plus en plus à une armée conventionnelle et qui finalement, ni la MONUSCO, ni le FARDC ne pouvaient vraiment pas se mesurer à cette force. Et donc il s'assuit de plus en plus que aujourd'hui, cela se révèle une réalité. Ainsi que vous êtes en train de voir, messieurs, mesdames de la presse, ce n'est plus les FARDC qui sont en train de combattre sur le terrain, c'est finalement les miliciens. Les rebelles, soit les FDLR, soit c'est Solenyatura, soit ce sont les forces des miliciens, Kabido et Kossor. C'est la montrer de plus en plus que les FARDC ont finalement compris par les officiers que eux, attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo, ne peuvent pas se mesurer aux forces du M23 avec les alliés rwandais si et seulement si ils ne sont pas capacités à terme de munitions, à terme d'armes de guerre, à terme de renseignements et consorts. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui l'avancée du M23 soit automatique. Je vais le rappeler, n'est-ce pas, que le M23 a d'abord pris Rutshuru, Kiwanja, Bunagana. Et aujourd'hui, si on est en train d'évoluer vers Kichanga, parce que c'est leur dernier assaut, leur dernier rempart qu'ils viennent de prendre, cela montre, n'est-ce pas, que s'ils ont pris Kichanga, le gouvernement congolais communique mal. Si le gouvernement congolais communique moins mal, ça signifie que les forces armées de la République démocratique du Congo sont plutôt induits en erreur. Parce que c'est quand même alarmant que le gouvernement congolais ne s'attelle qu'au texte. Respect des accords, respect des protocoles. Mais entre-temps, les forces armées sont sur le terrain. N'est-ce pas une contradiction? Parce que si le gouvernement congolais est en train d'aller vers le protocole d'accord, il ne pouvait pas non plus envoyer les forces armées sur le terrain parce que là, sinon, nous sommes en train de déranger un chat qui est irrité. Et ce chat nous a prouvé finalement qu'il peut nous dévorer n'importe quand. Et si ce chat est en train de s'alarmer, parce que chaque fois qu'on tape, les rebelles ont tapé un peu, le Nyatura, le quoi, mais finalement, c'est quand une localité est tombée. Aujourd'hui, on nous a dit que ce sont les FDLR, je ne sais pas avec qui ont frappé quelque part. Mais voyez, c'est que finalement, les RDF
et leurs alliés rwandais, leurs alliés congolais, le M23, ils nous ont montré qu'ils peuvent frapper plus. Avec les renforcements, j'ai bien suivi le patron de la société civile, n'est-ce pas, de Bunagana et de Goma, qui a dit que finalement, il y a encore d'autres renforts qui viennent du Rwanda, qui sont en train de venir en République démocratique du Congo. Allons-nous crier dans le désert? Allons-nous crier de coq à l'âne alors qu'il s'agit d'une guerre? Je ne vais pas rappeler la vieille théorie sur les relations internationales où il n'y a que les intérêts qui comptent les beaux amis. Ça, c'est la relation internationale. Nous avons quelle diplomatie pour que nous puissions continuer à crier? Encore qu'une diplomatie sans armes, c'est une chorale sans instrument. Alors, je ne suis pas en train de comprendre comment nous, on va accuser, alors que les autres nous répondent directement par des actes. Je voudrais finalement revenir sur cet avion Soko qui a été frappé par une missile rwandaise. Ça signifie que Kagame, ce diable que nous, Congolais, on appelle comme ça, il nous a montré qu'il a encore cette missile-là, où il peut nous prouver une missile sol-air, qui peut même nous saboter avec nos avions. Ça signifie que la République démocratique du Congo ne peut plus se vanter des avions qu'on peut frapper n'importe quand. On devait plutôt réfléchir autre chose. Moi, j'ai toujours compté sur une armée en République démocratique du Congo qui ne s'appelle pas les FARDC. Cette armée de la République démocratique du Congo s'appelle le peuple congolais. Parce que le peuple congolais n'aime pas le Rwanda. Le peuple congolais, je vous dis, nous n'aimons pas ces gens. Parce que nous savons que ces gens sont dangereux. Ils ont été acculturés par leur gouvernement. Et ils sont en train de nous accroupir parce que leur gouvernement les avait dit que ça c'est leur terrain. Ça c'est leur terre. C'est faux. Parce que maintenant que le peuple rwandais, s'il est en train de me suivre, si je peux finalement prendre un truc à terme du discours du président de la République où il nous demandait, nous, peuple congolais, n'est-ce pas, de considérer le Rwanda comme un peuple malheureux. Mais nous, on ne sera pas victime des malheurs du peuple rwandais. Dès lors que ce peuple rwandais ne veut pas prendre conscience dans son état. Parce qu'on devait voir, ne serait-ce que le Rwandais, c'est dire on doit discuter avec le président rwandais pour dire pourquoi il nous misèle. Mais finalement, le président congolais, notre président Félix-Antoine Tshisekedi, il vient nous dire que le peuple rwandais est misélé et c'est à nous de leur venir en aide. Mais qui nous vient en aide sinon, monsieur le président? Parce que ça nous dépasse. Lorsque notre président doit dénoncer et dire que nous, on doit venir en aide à un autre peuple qui se sent, entre guillemets, à l'aise, et que nous avons un besoin ressenti de la sécurité, un besoin pressant, un besoin finalement psychologique où nous devons nous manifester. Et notre président nous dit, nous victimes, que nous devons aller vers le peuple rwandais et leur dire que ce sont eux qui sont muselés. Non, moi je crois que le président avait plutôt dit le contraire. C'est à ce sujet que nous sommes en train de dire que si nous sommes menacés depuis le CNDP, l'M23, l'M23-RDF, et finalement menacés par une même guerre qui se passe, parce que le modus operandi est le même, à Beni et à Butembo. Si vous voyez, et à Kishiche, les massacres de Kishiche et les massacres de Beni, où est la différence dans le monde opératoire? Qui ne peut pas dire au président que ce sont les mêmes gens qui tuent? Est-ce que vraiment, il faut vraiment qu'on soit extraterrestre pour que le président ne comprenne pas que ceux qui sont en train de tuer et à Rutshuru et à Beni, ce sont les mêmes parce que leur monde opératoire, c'est le même. Mais dans cette perspective-là, est-ce qu'il faut continuer à crier, à pleurer et à montrer finalement au président de la République qu'on ne doit pas aller de gauche à droite? Il a une armée, ça s'appelle le peuple congolais. Moi qui vous parle tous les temps sur cette chaîne Léon Joléo, je suis très prêt à donner ma vie pour que nous ayons la paix à l'Est, pourvu que mes enfants vivent à paix. Oui. Charles Lwanga, justement, vous venez de parler des choses que nous sommes en train de traverser maintenant. Et Charles Lwanga, comment vous analysez la force de notre armée, donc la tactique de guerre de notre armée sur le champ de bataille? Elle est mauvaise
dans la mesure où une armée qui est sur terrain n'a pas besoin d'une autre armée qui va venir théoriquement. Là, je voudrais, n'est-ce pas, donner mon avis sur les forces de la MONUSCO aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus amorphes. UPDF. Finalement, vous allez suivre dans les Rwenzori que là où était UPDF, il y a eu quand même crime. Les forces de l'EAC qui restent dans les hôtels, les forces de l'EAC qui deviennent de plus en plus observatrices, les forces de l'EAC qui finalement sont venues être catalyseurs, les forces de l'EAC qui se comportent de mieux en mieux, exactement comme des médias nerds. Non, ça doit quand même nous interpeller. Comment est-ce que l'Eastern African Community pouvait nous apporter une deuxième MONUSCO? Je suis en train de saluer nos amis, mes frères dans la lutte, parce que je suis activité pour la démocratie au sein du mouvement anti-gang. Nous marchons pour que les forces de l'EAC puissent aller sur le terrain et combattre pour qu'on se dise finalement, nous avons une force qui est venue en appui au FARDC. Mais quel est cet appui-là, dès lors que cet appui revient à terme de médiation? Non, c'est ridicule. Parce que cette médiation a commencé même par ce que nous avons appelé l'état de siège. Parce que l'état de siège est venu négocier avec les miliciens sur le terrain. De même, l'EAC est venu négocier avec des agresseurs. Comment voulez-vous qu'une force armée puisse négocier avec un rebelle? C'est là que je me suis toujours posé la question de savoir, lorsque le gouvernement congolais qualifie le M23 de mouvement terroriste, est-ce que c'est acceptable sur le plan panafricain, sur le plan international? Parce que moi, je n'ai pas vu les États-Unis négocier avec les terroristes. Je n'ai pas vu le Nigeria négocier avec Boko Haram. Je n'ai pas vu. Comment est-ce que quand il s'agit du M23, ces mêmes gens qui n'ont pas négocié avec les terroristes chez eux, nous imposent, nous, de négocier avec les gens que nous avons qualifiés de terroristes? C'est quand même curieux. Hein? Parce que si cela n'est pas possible, comment est-ce que notre président peut être naïf pour comprendre que lui devra négocier désormais avec les terroristes? Ça signifie que ça devient une mesure deux poids deux mesures. Lorsque la communauté internationale se comporte à médianeur, lorsqu'il s'agit des terroristes contre la République démocratique du Congo, alors que lorsqu'il s'agit des terroristes contre les Nigériens, contre le Cameroun, contre tous ces États de l'Afrique de l'Ouest ou encore contre l'Irak ou la France ou les États-Unis, ces gens ne sont pas à négocier avec. Ça signifie qu'il y a un complot international. Et si notre président de la République ne veut pas comprendre qu'il a perdu son temps, et il a perdu des moyens du contribuable congolais en faisant des négociations avec ces fameuses comités ou commissions régionales, il a perdu le temps. J'ai toujours dit qu'il y a une formule. Nous avons essayé cette formule avec la guerre, n'est-ce pas, en Ituri. Où est-ce que la force Artemis a fini les miliciens rien qu'à 3 mois? Ça signifie que le président de la République, s'il négocie seulement avec un État, on peut trouver une solution. Mais si le président de la République continue à se mettre dans les organisations internationales, dans les organisations régionales, ce sont des hypocrites. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que dans l'EAC, il y a au même moment le Rwanda, il y a au même moment le Burundi, il y a au même moment la Tanzanie. Mais au même moment, ces mêmes Tanzaniens sont encore dans la MONUSCO. Et ces mêmes Burundais, ils sont dans la force, le FNL, qui nous aide dans Uvira. Au même moment, il y a ces mêmes forces de UPDF. Mais comment on peut faire confiance à tous ces gens? Non. Un État ne pleure pas. Un État ne vit que des intérêts. Il nous suffit, n'est-ce pas, Taketa, de compter sur nos minéraux, de signer des contrats léonais, nonobstant quel sera ce type de contrat, pourvu qu'on ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, même si vous allez parler à un peuple iturien, qu'il a de l'or, mais dès lors qu'il a de l'or à Nirumu et qu'il vit à Mambasa, que vaut cet or?
Moi, je pensais que ce tort-là devrait être donné à un État qui nous aide à terme d'armement, parce que l'armement entre États ne sera pas contrôlé, alors que l'armement que nous allons prendre au nom des Nations Unies sera contrôlé. Donc si un État nous donne des armes, ça sera un contrat entre nous et cet État, ça s'appelle les accords bilatéraux. Ça n'a rien à faire avec les accords bilatéraux, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec les accords que nous allons prendre sur le plan international, que l'ONU nous amène des trucs qui seront contrôlés. Moi, je crois que ça, c'est être trop internationaliste. Je crois qu'en tant que citoyen lambda, nous, on ne pleure que la paix. Et si on a besoin vraiment que les jeunes que nous sommes en train de former aujourd'hui ne soient pas un terroriste à la longue, au nom de croupir le Rwanda, parce que nous sommes en train de développer de plus en plus un cœur où quelqu'un se dit, si je voyais Kagame, finalement, moi aussi je vais crier à l'Akbar, pourvu que ces diables-là meurent. Nous sommes morts 10 fois, plus que le Rwanda est perdu. Encore que nous, la République démocratique du Congo, on n'était pas dans les conflits du Rwanda. Encore que nous, la République démocratique du Congo, nous avons accueilli le Rwanda comme réfugiés. Je pensais qu'on serait plutôt remercié par les HCR pour être le premier État à avoir accepté des réfugiés rwandais chez nous lorsque les autres ne les acceptaient pas. Mais lorsque le président rwandais nous rétorque lui, par un mauvais son, lorsqu'il nous dit que lui ne peut pas accueillir des réfugiés congolais parce que les M23 sont là, n'est-ce pas un lien que le gouvernement devrait directement établir, que donc c'est Kagame qui fait la guerre, il ne veut pas accueillir les Congolais. Ça c'est un lien, c'est facile. Même un citoyen qui n'a pas étudié, il comprend finalement que c'est lui qui nous fait la guerre, c'est Kagame. Mais qui doit dire ça? C'est moi, ce n'est pas le président de la République. Lorsque le président de la République va dire que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre, ça ce n'est pas lui. Ça c'est moi qui le dis. Le président de la République doit agir. C'est comme un parent ne peut pas dire cet enfant ne se lave pas dans sa parcelle. Ça je le dis franchement de manière légère. Qu'un parent ne peut pas dire au voisin que mon fils ne se lave pas. Mais c'est ce que notre président est en train de nous faire. Donner les minéraux, donner la force à notre armée, expulser nous ces voyous traîtres qui sont dans notre armée. Ils sont connus. Les militaires entre nous, ils savent nous dire que Oyoana za Rwandais, Oyoana za Congolais. Mais Tolinga, toi, ça va militaire, on va boumailler. Baboumaye même à l'interne, tokoye ba biso congolais, tokoye ba kutu te, ba kosil ça na bango na bango. Comme ça, nous on saura que bon, les traites ne sont plus dans notre armée. Encore que ces mêmes traites, comme ils continuent à agir avec les M23, n'est-ce pas la justice? Parce que nous avons une justice militaire, de les cueillir, de les garder à prison, comme ça notre armée sera quitte. Mais aussi les jeunes sont en train d'adhérer à l'armée, ils sont en formation. À ces gens-là, il faut donner vraiment la bonne morale et dire que nous, on n'aime pas les Rwandais, on ne les l'aimera jamais. Parce que si on continue comme ça, que notre président nous dise que c'est le gouvernement rwandais, mais qu'est-ce que nous? Parce que nous avons accueilli les réfugiés. Moi, j'ai étudié avec le Rwandais, les réfugiés rwandais. Si Abimana Tekegimana, il est en train de me suivre, il va comprendre que moi, j'ai étudié avec lui à l'école primaire, vous t'étiez à Butembo, au Nord Kivu. Il logeait à Boulema, chez les prêtres. Donc il sait que nous les avons accueillis comme députés et non pas plutôt comme réfugiés. Maintenant que eux, leur président peut dire qu'il ne peut pas nous accueillir comme réfugiés, encore que c'est leur président qui nous amène la guerre. Je veux vraiment regretter que les Rwandais ne se lèvent pas comme un seul corps et qu'ils ne se mettent pas debout contre leur président pour montrer que ça ne peut pas marcher. Deuxième élément, nous avons des FDLR chez nous. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas armer les FDLR contre Kagame? C'est aussi une solution. Parce qu'il y a la guerre comme à la guerre. On peut armer ces FDLR et les amener au Rwanda. Kagame sera obligé de négocier avec eux. Moi, je ne vois pas de solution au nom de la communauté internationale. Bâtonnons entre nous, dans la sous-région, on va voir qui est fort. Mobutu a su faire ça. Tu sais qu'il ici a vraiment cet esprit-là et qu'il sait le faire. Pourquoi il ne veut pas le faire? Il a peur de quoi? De toutes les façons, on ne meurt qu'une fois. Oui. Alors, M. Charles Lwanga, vous le savez très bien que notre avion de chasse militaire congolais a été touché par un obus, par un missile à provenance du Rwanda. Et ça signifie quoi concrètement? Bon, dans des États qui se respectent, parce que vous savez que l'aéroport de Goma est situé exactement à la frontière entre nous et le Rwanda, donc à Gisenyi. Si je peux faire une analyse géopolitique, moi je ne suis pas en train de voir un pilote de surcroît russe, américain ou quoi, qui puisse atterrir à l'aéroport de Goma
ça passait par l'espace rwandais. Parce que, je ne sais pas le dire finalement en termes, j'ai seulement voyagé en avion, mais on constate sur le plan de la géopolitique que le Rwanda, donc en fait la ville de Goma et la ville de Gisenyi, ne sont pas dissociés sur le plan spatial. Parce que si vous activez votre GPS et que vous soyez dans l'espace, vous allez comprendre que lorsqu'il faut atterrir sur Goma, il faut finalement violer. Bon, je ne sais pas si c'est déjà il dit ça, violer. Il faut passer par l'espace rwandais. Bon, moi je ne sais pas vraiment les trucs d'espace, si vraiment il faut mettre des limites. Mais alors, le Rwanda ne s'est jamais attaqué à Bisbee. Je vais parler de cette entreprise, cette compagnie locale que moi je vois. Ne s'est jamais attaqué à CAA. Ils se sont attaqués à un avion militaire. Qu'est-ce que cela signifie? Pour revenir à votre question, c'est que le Rwanda nous montre sa capacité à nous agenouiller sur le plan de la force. Le Rwanda nous montre que lui n'a pas besoin, parce que pour le Rwanda, c'était notre dernier avertissement. Que attention, Kinshasa, ne continuez pas vos aventures, sinon moi, je vais me prendre à charge. Et c'est fait. Le Rwanda a donc déclaré la guerre à la République démocratique du Congo. Le Rwanda nous a montré que les amis essayaient et vous allez regretter. Mais le gouvernement, ce qu'il est en train de faire, nous rentrons dans ce truc de nous justifier. Nous sommes en train de nous justifier sur le plan international. Est-ce que nous devons nous justifier à chaque État? Ou on devait imposer la guerre au gouvernement rwandais? Ou finalement, les médianeurs, maintenant, ils viendraient? Parce qu'il suffit seulement de se battre. Vous voyez, dans un cas militaire, quand les gens commencent à se chamailler comme ça, on dit, et on vous laisse les champs. Alors on verra celui qui est plus grand et on dira à l'autre, voici monsieur, tu es plus grand. Moi je vous dis, la République démocratique du Congo a des capacités. Nous sommes un peuple 80 000 fois que le Rwanda. Et nous sommes blessés, nous sommes fâchés. Le Rwanda, il est à l'aise. Hein? Vous savez quoi? Le Rwanda, il est à l'aise, il ne s'attend même pas que nous, on peut le mettre mal à l'aise. Essayez de voir seulement ce qui se passe dans les Rutshuru, ou lorsque seulement on dit au Hutu qui attention, demain c'est chez vous. Mais ils sont en train d'aller au Rwanda, parce qu'ils savent de quoi nous sommes capables. Parce qu'on dit encore un animal blessé encore plus dangereux. Nous sommes déjà blessés. Il nous suffit seulement que nous ayons un président qui nous dise, ok, emparons-nous du Rwanda. Et ça va aller. Parce qu'en fait, sur le plan de la guerre, pour revenir encore à votre question, si on veut protéger ses frontières, il faut être chez les voisins. Ça, c'est une théorie en relation internationale. Si vous voulez que nous protégions Goma, alors on doit être présent à Gisenyi. C'est pourquoi Kagame justifie qu'il est en RDC pour protéger Gisenyi. Si notre président, notre ministre des Affaires étrangères, notre ministre de la Défense, notre ministre de l'Intérieur, s'ils ne veulent pas comprendre ça, alors nous sommes en train de crier, nous allons crier, et finalement, c'est le chat qui nous attend, il va nous dévorer le moment venu. Mais avant que le chat ne nous dévore, nous, peuple congolais, nous sommes vigilants. On n'aime pas et Kagame et le Rwandais. Et je vous dis, il suffit seulement d'arriver à Butembo où nous sommes en train de faire, où je suis sur ce plateau ici. Vous allez voir, il suffit de dire aux gens que c'est monsieur Rwandais, mais il ne va pas survivre. Ça signifie qu'il suffit de nous révolter contre le Rwanda. Si cela vient vraiment d'une bouche autorisée. Mais Kagame va s'étonner, parce qu'on va même s'étonner de son armée. Moi, je n'ai pas vu une armée plus forte qu'un peuple. En tout cas, nous sommes vers la fin de notre entretien. Monsieur Charles Lwanga a résumé. Nous venons de parler sur les contrôles donc, de la cité de Kichanga dans les Rutshuru. Et nous venons de parler également sur les minéraux de notre pays, également sur l'attaque de l'avion de chasse de notre armée qui a été attaquée donc, par l'armée rwandaise. À résumer, M. Charles Lwanga, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, à résumer, pouvez-vous nous parler de tout ce que vous venez vraiment de nous parler dans notre émission? Bien, merci beaucoup. Moi, j'étais seulement à dire au peuple congolais, surtout nous à l'est de la République démocratique du Congo, nous n'avons plus
besoin de théories politiques où l'armée nous communique les bons résultats au micro et nous, sur terrain, nous sommes des déplacés. L'armée nous communique les bons résultats sur terrain et nous sommes vers le Rwanda où on nous expulse. Mes amis, mes frères, ce pays nous appartient. Et nous avons tous le devoir de mourir pour ce pays parce que c'est notre patrie. Heureux ceux qui sont dans la terre congolaise parce que c'est là où leur patrie, même dans leur tombe. Malheureux serons-nous lorsque nous serons déportés chez autrui alors que nous avions une terre. Pour éviter tout ça, l'aventure de l'AFDEL, où nous nous aventurons à appeler Kabila héros, alors que c'est lui qui nous a amené le serpent. Et ce serpent-là continue à nous mordre. Ce serpent s'est transformé en FDL. C'est le même Rwandais. Ce serpent s'est appelé CNDP. Il s'appelle 123. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. C'est finalement les Rwandais. C'est la même personne. C'est Kagame. Moi, je voudrais que ce soit moi qui dise ça, pas mon président. Mon président attaque garant de la nation. Mon président attaque commandant suprême. Ne peut pas pleurer comme moi. Parce que moi, je suis victime, je suis à l'Est. Mais lui, il voyage quand il veut. Mais moi, je ne sais même pas faire la route Butembo-Goma. Je ne saurais plus finalement la faire parce que même Kichanga est tombé, donc je ne peux plus passer par Mouesso. Finalement, Goma est coupé de la République démocratique du Congo, Butembo est coupé de la République démocratique du Congo, et le président continue à dénoncer et continue à accuser devant la presse. Non, moi j'ai besoin d'être devant les journalistes, mais le président devait être devant ses militaires et leur dire, les amis, bon, advienne que pourra. Parce que le président avait promis, je vous le rappelle, qu'il devra verser même la dernière goutte de son sang au nom de la paix et qu'il ne se sentirait pas président. Finalement, il est en train de voyager à quel titre? Si lui avait refusé d'être président, s'il n'y a pas la paix ici. Nous sommes à 4 ans de son mandat. Donc il est en train de voyager à quel titre? À touriste? À qui? En tout cas, ça nous dépasse, monsieur le président. Mesdames et messieurs de la diaspora, ça nous dépasse. Au vie sur terrain, nous sommes mal à l'aise. Les petites questions de sécurité. Finalement, le président continue, comme son prédécesseur l'avait dit, sans les coups, je peux évoluer, parce que le président continue le processus électoral. Comme si au Nord Kivu, ça passerait sur des roulettes. Je crains que le président de la République ne nous dise qu'il n'y aura pas élection comme son prédécesseur. Et ça sera donc ce qui se conçoit mal, s'annonce très mal. Et finalement, monsieur le président, mesdames et messieurs de la diaspora, aidez-nous à l'Est à dire au président de la République de frapper. Quand les militaires seront fatigués, nous, on va entrer dans la danse. Nous sommes très prêts. Nous connaissons les Rwandais, nous connaissons combien de fois ils sont peureux. Kagame agit par des missiles au nom des avions, mais je ne sais pas s'il agira par des missiles au nom du peuple, alors la communauté internationale sera témoin. Oui, en tout cas, M. Charles Lwanka, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léonjo Léo. Merci beaucoup, mon Ampenzi. Je suis très content pour tous les auditeurs de la diaspora, tous nos amis de YouTube. Merci beaucoup de nous suivre toujours et souvent. Nous sommes très contents de vos avis, de tout ce que vous nous donnez comme réaction. Merci encore, Léon Tcholéo. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.